Je pense que ça aurait été une mère fantastique. Donc, c'est le seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu profiter de ces poulains. Chère Jaliska, j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de choix extraordinaires avec beaucoup de personnalité aussi dans ma carrière. Je pense que beaucoup iraient pour Nino des Buissonnets, évidemment, qui a une place très spéciale, mais je crois qu'au fond de moi, c'est Jaliska Solier que je choisirais. Le tout premier contact, c'était quand j'étais encore à Valkenswaard, où Hubert Bourdi avait envoyé la jument pour une mise de chevaux à Valkenswaard pendant le concours. Et Yann n'avait pas du tout aimé la jument, donc il l'avait renvoyée tout de suite un peu furax à Hubert Bourdi, en lui disant que c'est pas ce qu'il lui fallait comme cheval. Et donc j'avais fait 5-6 sauts à la maison et elle était repartie. C'est ensuite Virginie qui s'en était occupée. Et ensuite, c'est quand j'étais revenu en Suisse que Hubert m'avait dit d'aller l'essayer, qu'il pensait que c'était vraiment une très bonne jument. Elle était chez Gianbattista Luta en ce temps-là. Et là, je me souviens très bien du premier essai et j'avais pas eu besoin de beaucoup de sauts pour me décider à l'avoir chez moi. Il y avait un sentiment, je crois que c'était peut-être une chance aussi que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de vidéos. Je pense que si j'avais regardé les vidéos, j'aurais plutôt été déçu qu'autre chose, mais le sentiment était complètement différent de ce qu'on voyait. Et puis oui, ça a tout de suite tilté. Le premier concours, on a déjà gagné le Grand Prix national, mais c'était déjà un bon Grand Prix à 1,55 m. Quand on passe du niveau, on va dire 1,50 m jusqu'au niveau du 5 étoiles, il y a quand même un grand pas à franchir et les chevaux doivent prendre de l'expérience aussi. Donc on a eu 2-3 mois où on a eu besoin un peu de se mettre ensemble sur ces hauteurs-là. Et c'est vraiment dans la fin de l'année, avec Paris et Genève qui suivaient. J'étais parti une semaine chez Rodrigo à l'entraînement, juste avant Bruxelles. Et il m'avait beaucoup aidé avec la jument et ça s'était très bien passé à Paris où je pense qu'on était 3e du Grand Prix. Et la semaine qui suit, on avait gagné donc la Coupe du Monde à Genève et c'était parti pour une belle carrière. C'est une jument qui convenait assez bien à mon équitation. C'est une jument qu'il ne fallait pas trop contrarier. Elle avait une locomotion assez atypique, mais comme j'ai dit, dessus c'était différent qu'à regarder. Elle était plutôt classique une fois qu'on entrait en piste. Elle avait surtout une mentalité et un cœur qui faisait qu'on était on avait toujours l'impression de pouvoir gagner l'épreuve. Elle avait vraiment une expression magnifique, elle respirait la gentillesse et l'intelligence. Et je pense que juste de regarder sa tête à travers la fenêtre, on tombait déjà sous le charme. Elle était assez facile à gérer, elle n'aimait pas beaucoup les autres chevaux, donc il fallait toujours faire attention que les autres chevaux ne soient pas trop près d'elle. Mais sinon, avec l'humain, elle a toujours été fantastique, une gentillesse incroyable. Et on a vraiment l'impression qu'elle voulait passer son temps à faire plaisir aux gens qui étaient autour d'elle. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle a beaucoup marqué moi, mais aussi toute mon équipe et toutes les personnes qui se sont occupées pendant tant d'années. Je ne suis pas quelqu'un qui parle à mes chevaux en pensant qu'ils me comprennent ou des choses comme ça. Donc j'essaie de traiter tous mes chevaux la même chose. Donc Jaliska, c'est la même chose. J'espère que les chevaux sont bien chez moi, pas seulement parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils gagnent plus que les autres, mais simplement parce que ce sont des animaux qui nous donnent beaucoup et qui méritent d'être traités de la meilleure des façons. Donc Jaliska, c'était la même chose pour elle. Et c'est vrai que c'était moi, disons, plus profond de moi, qui avait peut-être des sentiments encore plus forts pour elle, mais par rapport à notre histoire. Mais j'essaie vraiment de ne pas faire de comparaison par rapport aux chevaux. C'est un peu, j'ai envie de dire, j'exagère si je dis c'est la jument qui m'a sauvé, mais elle est arrivée quand j'avais plus grand chose, j'avais pas de chevaux et même une situation, on va dire professionnelle et même financière qui était assez compliquée, où je ne savais pas trop ce que j'allais faire et comment la suite de ma carrière allait se passer. Donc il y avait beaucoup d'inquiétudes de mon côté. Et puis on va dire que grâce à elle, tout est reparti. Et,
Elle a connu vraiment ses premiers succès, j'ai presque envie de dire en même temps que moi, puisque même si j'ai déjà beaucoup d'expérience de chez Jan Tops, j'avais encore pas on va dire de grandes victoires très marquantes. Et c'est avec Jaliska vraiment et cette victoire à Genève que les choses ont démarré, où d'autres chevaux ont suivi et le succès est réapparu. Donc moi je suis persuadé que c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui où j'en suis, et c'est ça qui fait que je suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'elle a donné pour moi. Je pense que c'est vraiment la première victoire à Genève. Il y en a eu d'autres, notamment dans la finale du top 10. Le championnat d'Europe par équipe, et voilà, il y a eu beaucoup de belles choses, mais je pense que Genève, voilà, par rapport à la situation qui était le moment et le fait que c'était la première fois et avec cette jument inattendue, c'était très spécial. Tant de succès, tant d'émotions, il n'y a qu'une chose à dire, merci Jaliska Solier. On l'avait arrêtée à Genève, où elle avait eu un accueil magnifique du public, et même une partie du hall de Palexpo a été renommée l'allée Jaliska. Donc c'est qu'elle a marqué aussi vraiment le public. Et j'étais au concours de Zurich, donc c'est au mois de janvier, dernier week-end de janvier, donc même pas 2 mois s'étaient écoulés. Et elle allait partir en retraite en Normandie, mais pour l'élevage, et on voulait qu'elle s'habitue peu à peu à passer plus de temps au paddock. On ne voulait pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc on continuait à la monter, un jour sur 2, un jour sur 3, 2 fois par semaine. Et elle allait au paddock, au pré, 2 heures, après 5 heures, après une demi-journée. Et je me souviens le dimanche matin de Zurich, le concours n'est pas loin de là où on habitait. Et avant de partir au concours, je l'ai vu dans son pré, je suis allé lui donner une carotte. Je suis parti pour le concours, j'ai fait 20 minutes de route et j'ai monté la première épreuve le matin. Et là, en sortant de piste, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec ma groom et mon entraîneur, Thomas Fuchs, qui était au téléphone. Et voilà, ils m'ont dit qu'il y a un drame qui s'était passé à l'écurie. Et je suis vite retourné à la maison pour voir, et elle s'était cassé le boulet dans le pré. Et il n'y avait plus rien à faire. Excusez-moi. Je pense que ça aurait été une mère fantastique. Donc, c'est le seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu profiter de ces poulains. Merci.